Salut les amis, c'est le premier épisode de Fragile mais debout. Bon, il s'est fait un petit peu attendre. Il faut dire que en même temps, comme j'ai une petite tendance au perfectionnisme, pour ceux qui me connaissent, je pense que vous aurez l'info. J'ai douté, j'ai mis du temps à me lancer, et puis finalement, certains d'entre vous m'ont questionné, m'ont encouragé, et du coup, nous y voilà. C'est la première. Alors, pour le coup, elle sera sûrement pas à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. Pour certains, vous me direz, c'est quoi cette manière de penser absolument négative ? Eh ben oui, on peut être psy et avoir des pensées négatives. Ça, j'y reviendrai plus tard, en tout cas dans les futurs podcasts. Je pense que ce sera dans les thématiques. En tout cas, je voulais attendre pour pouvoir faire quelque chose top moumoute. Mais en fait, on n'est jamais à la hauteur de nos exigences. Alors, si on se laisse guider par la peur, on fait rien. Et si on se laisse guider par la folie, on tente des choses. Comme les deux m'habitent, j'ai décidé de me lancer et on verra bien ce que ça donnera. Du coup, je m'appelle Julie. Vous êtes en écoute sur Fragile mais debout. Ici, j'ai choisi de parler vrai, mes doutes, mes moments de craquage, mais aussi mes joies, mes victoires, même les plus petites. Vous savez que ça fait un moment que j'ai officialisé ce projet. Voilà, il va y avoir du bafouillage, mais c'est le premier. J'ai fixé la date de ce premier épisode, finalement, au mois de septembre. Bon, on est début octobre, il y a un petit peu de marge, mais on est quand même dans le timing. À partir de ce moment-là, quand je me suis dit je vais me lancer, j'ai eu des nuits sans sommeil, j'ai eu l'envie de renoncer, et finalement, il y a toujours quelque chose qui m'a ramené à me lancer. Ce qui m'amène à me lancer et à vous proposer ce projet aujourd'hui, c'est mes patients, c'est mes amis, c'est la vie que j'ai vécue jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a qu'une vie, on sait pas de quoi elle va être faite, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on n'a pas envie, mais elle est pleine d'imprévus, pleine de surprises. Depuis des années, je me souviens de la sensation, l'envie de créer, de dire quelque chose, mais aussi ce poids dans le ventre. C'est toujours cette double sensation. Et si c'est nul ? Et si les autres n'accueillent pas ce que je vais dire de la bonne manière ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si ? Je pense, pour certains d'entre vous, que vous avez déjà connu ces multiples questionnements, ces poids cognitifs qui nous assaillent au quotidien et auxquels on prête plus ou moins attention suivant l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, ce podcast, c'est un peu ma manière à moi de me défier. Alors, j'aime les défis, je suis plutôt compétitrice, mais là, pour le coup, c'est un sacré défi que je me lance. Je me lance en ce début de mois d'octobre, et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, parce qu'en fait, le mois d'octobre a toujours été un mois assez intense émotionnellement pour moi. Il l'est parce que c'est le mois d'anniversaire de ma maman, qui aurait eu 63 ans cette année. Il l'est également parce que c'est le mois d'anniversaire de la date du décès de mon papa. Il l'est également parce que c'est la date d'anniversaire de ma cousine. Il l'est aussi parce que c'est la date d'anniversaire de mon beau-frère, et ainsi de suite. On a tous des mois avec des dates clés. En tout cas, je me suis dit que c'était un bon moment pour se lancer dans l'aventure. Je me suis rendu compte au fil des années que lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'on se lance pas de projet, on stagne, on est dans l'inertie. En réfléchissant à l'idée de faire un podcast, je me suis rendu compte à quel point j'étais flippée de la vie, en fait. À quel point cette réflexion de mise à nu m'amenait à me sentir vulnérable, fragile. D'où l'intitulé de ce podcast. Alors pour le coup, j'ai décidé, cette fois-ci, mes peurs allaient pas m'empêcher d'être, ni m'empêcher de faire. Ce podcast, il a pour mission de vous amener à cette même réflexion, à cette prise de conscience que finalement, nous pouvons être acteurs du meilleur comme du pire dans notre vie. Je pense que vous le savez déjà. Mais en fait, le fait de le partager ensemble, j'ai l'illusion de me dire que ça nous permettra peut-être de nous sentir un petit peu plus forts. Peut-être que toi aussi tu te reconnais dans ces peurs, dans ces hésitations, dans ces besoins d'être accompagné, d'être rassuré dans les choix que tu vas prendre. Et à ce moment-là, tu es au bon endroit.
En tout cas, j'espère qu'on pourra partager tout cela. Je me rends compte en enregistrant ce podcast que finalement, c'est un peu un livre ouvert que je suis en train d'écrire. Une page de mon histoire, mais aussi une manière de me montrer telle que je suis. Alors ça, c'est un gros challenge pour moi. Parce que finalement, que ce soit dans ma profession, mais aussi personnellement, j'ai une multitude de paradoxes. Et mon terme favori pour mes patients, c'est la congruence. Ce terme-là, on y reviendra aussi, parce que pour certains, vous le connaissez, pour d'autres non. La congruence, c'est être en accord avec ce que l'on est profondément, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et finalement, c'est pas si simple que ça, de pouvoir être toujours en accord avec soi. Et moi, ma volonté dans mes suivis, c'est d'accompagner mes patients autour de cette dynamique-là. Et plus j'accompagne mes patients, ça fait 17 ans maintenant, plus je me rends compte que fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis très loin de me l'appliquer moi-même. Alors pour le coup, en écrivant les épisodes de ce podcast, en réfléchissant aux thématiques, en essayant d'y mettre un peu de moi, tout en me préservant, je me suis rendu compte que finalement, c'était très compliqué. C'était très compliqué et surtout, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas d'être dans le demi-mesure, d'être dans la demi-mesure. Donc du coup, eh bien, je vais changer peut-être la thématique de ce podcast et je vais y amener sûrement un peu plus de moi, un peu plus d'intime, non pas pour faire une thérapie à cœur ouvert, mais parce que je pense que c'est le seul moyen de pouvoir être soi et donc être dans l'écho de l'autre et être dans la possibilité d'offrir une identification et un moyen de se restaurer à l'autre. Alors, pour le coup, chacun va avoir le choix de choisir d'écouter ou non. En tout cas, je prends ce parti-là et j'espère qu'il va être accueilli, parce que bien évidemment, mon intention est celle-ci. Mais est-ce que ce projet parlera aux uns et aux autres? Ça, j'en suis un peu convaincue, beaucoup convaincue, je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui m'en ferez le retour, puisque pour la première fois de ma vie, je choisis délibérément de m'ouvrir à la critique, de m'ouvrir au regard de l'autre, au conseil, à la bienveillance, au retour positif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on ose, lorsqu'on agit, lorsqu'on se propose des nouvelles choses, on s'offre 2 chances. La première, c'est de découvrir quelque chose que nous ne connaissions pas. La deuxième, c'est de se surprendre et de gagner en compétence et de se dire « Waouh, la vache, en fait, ça, je pensais pas que j'en étais capable. » Alors pour le coup, pourquoi s'empêcher ? S'empêcher d'oser, s'empêcher d'être, s'empêcher de pouvoir mettre en place des choses. Eh ben, c'est une belle question. Et je pense que tous, autant que vous êtes, derrière vos petits écouteurs, vous vous dites, mais oui, pourquoi je n'ose pas ? Eh bien, c'est ces freins-là qu'il va falloir identifier. Puisqu'ici, vous le savez, on est là pour parler de santé mentale. On est là pour parler de soi, on est là pour comprendre pourquoi on s'impose certains dictats. Et en fait, vous allez comprendre que dans la vie, notre esprit, c'est lui qui dicte tout. Il dicte nos émotions, il dicte nos comportements, il dicte notre bien-être ou il dicte notre mauvais être. En tout cas, les mauvais choix. Parfois, j'appelle ça mauvais être parce qu'on peut faire des mauvais choix qui sont positifs, mais souvent on fait des choix qui doivent être porteurs, constructifs. Donc aujourd'hui, dans Fragile mais debout, j'ai décidé de vous parler de ces peurs qu'on conscientise ou non pour s'en libérer. Parce que j'ai compris que souvent, on n'avance pas, on stagne parce qu'on est trop occupé à craindre l'échec, à vouloir que tout soit parfait. Parce que j'ai décidé aujourd'hui, et parce que j'espère que vous allez décider vous aussi de votre côté, que ces peurs, elles me définissent pas. Elles doivent pas arrêter ma vie. Elles doivent être au contraire un moteur à de la nouveauté, à de la découverte, à de l'aventure.
Alors pour le coup, peut-être que toi, comme moi, tu te reconnais dans ces peurs, dans ces hésitations. Et pour ce faire, je vais te proposer un exercice concret, parce que c'est ça aussi, Fragile mais debout. C'est un partage d'expériences personnelles, propres, de ma vie, voilà, un peu une confidence, mais c'est aussi des exercices concrets que tu pourras appliquer chez toi. Alors l'exercice, il est simple. Je vais te demander de te poser et de prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas faire? Ok, déjà, première question. Ensuite, demande-toi quels sont les freins à la mise en place de ce projet. Quelles sont les peurs qui l'empêchent? Une fois les peurs identifiées, imagine quels pourraient être les bénéfices, les avantages à la mise en place de ce projet. L'objectif, il est simple. En rendant conscients nos peurs, nos biais cognitifs, ces pensées négatives qui nous empêchent on peut alors les critiquer, les mettre à distance et donc s'offrir d'autres possibles. N'oubliez pas, les amis, que vous n'avez qu'une vie et qu'il est important d'en prendre soin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée à tous. En attendant de vous lire, d'avoir vos retours, prenez soin de vous. À très bientôt dans Fragile mais debout. Ciao.